Sa présence avec des tons coupés et des yeux plissés, ignorant la carte d'embarquement dans sa main et se concentrant uniquement sur le couleur de sa peau. Les passagers se sont retournés pour regarder certains amusés, d'autres indifférents. Non l'un d'eux entra. Il resta là, silencieux mais indéniablement déplacé dans leurs esprits, trop composé, trop calme, trop noir pour appartenir à la première classe. Ils n'ont pas demandé qui il était, ils ne s'en souciaient pas. N'était qu'un autre corps assis au mauvais endroit, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait bouleverser leur monde. L'homme qu'ils ont renvoyé avait plus de pouvoir que quiconque sur ce vol. Restez et abonnez-vous si vous croyez d'histoire comme celle-ci nécessite. Qu'auriez-vous fait si vous étiez lui? Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez le terminal pulsé avec le faible bourdonnement des mouvements et des appels d'embarquement, alors que les passagers s'engouffraient dans les couloirs polis de la porte C14 parmi eux. Elijah Ward se déplaçait avec une assurance constante. Sa sacoche sombre en bandoulière épaule droite mais sans hâte, vêtu d'un pardessus gris ardoise et d'un pantalon noir. Il portait un carte d'embarquement pour le siège 2A première classe à destination de Tokyo. Il la tendit à l'agent. De porte, une jeune femme en uniforme bleu marine qui lui a à peine jeté un coup d'œil avant de scanner le code barre. Une seconde plus tard, l'écran a émis un bip d'approbation, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle regarda A. Nouveau le laissez-passer, puis Elijah, puis à nouveau l'écran, son front se plissa. Elle a baissé légèrement la voix. « Pourriez-vous attendre un instant, monsieur ?» Elle s'est éloignée. Sans attendre de réponse, disparaissant dans la petite cabine du terminal, Elijah resta immobile, conscient de là d'autres passagers étant conduits vers l'avant, sans pause, 2. 3-4 voyageurs passèrent derrière lui, accueillis par des hochements de tête chaleureux. Elle sourit en pratiquant. Elle est revenue 1 minute plus tard avec des excuses concises expliquant qu'elle devait vérifier quelque chose dans le système. Elijah n'a pas répondu. Il a repris la carte d'embarquement et se dirigea vers la passerelle à jet à l'intérieur de l'avion. L'atmosphère était plus fraîche filtrée à travers des couches de colonnes artificielles. Un numéro en laiton poli brillait à côté de la fenêtre. Il posa sa sacoche, il descendit prudemment et tendit la main pour ranger son manteau. Avant de pouvoir s'asseoir sur le siège, une voix l'arrêta. Une femme en uniforme de la marine, un chignon soigneusement noué et une expression pincée, s'avança devant lui. Son ton était sec, mais plongé dans courtoisie artificielle. « Monsieur, je dois vérifier votre attribution de place. » Elijah cligna des yeux, pris légèrement au dépourvu. « Mon nom devrait être dans le manifeste, » a-t-il dit. Sa réponse a été plate. « Veuillez rester debout pendant que je vérifie. » Elle tapota une tablette qu'elle portait, ses yeux passant d'un écran à l'autre. L'homme s'est adressé à l'homme comme s'il cherchait une incohérence. Son silence s'est prolongé longtemps assez pour que le passager de l'autre côté de l'allée, un homme d'âge moyen avec une mallette et une écharpe de créateur, baisse son journal et regarde dans leur direction. Ellie resta immobile, le visage impassible lisible. Celui où sa présence était la variable à scruter la femme, fit un signe de tête serré écarta sans commentaire et s'éloigna. Ellie s'assit lentement. Il tendit la main, pointeux la poche latérale de son sac. Il sortit un petit folio et déplia une page de musique marquée à la main. C'était une suite pour pianosa propre composition inachevée, mais proche, il a étudié. Les 2 dernières lignes du 2e mouvement, une résolution harmonique juste, hors de portée, quand il sentit une autre paire d'yeux se poser sur lui. L'homme de l'autre côté de l'allée n'avait pas repris sa lecture au lieu de cela. Il se pencha légèrement en avant, juste assez pour regarder sans paraître évident. Elijah ne rencontra pas son regard. Il est simplement retourné à la page. En tapotant une fois avec son stylo sur le bord d'une fente de sol fanée, le siège à côté de lui est resté vide même si le passager n'était pas encore arrivé. Cela n'avait pas d'importance. Le ton avait été donné, le regard, les pauses, les doubles vérifications. Tout cela se transforme en quelque chose de plus qu'inconvénient. Il formait un motif. Il ouvrit tranquillement sa sacoche en récupérant les pages pliées qu'il avait préparées pour critique lors de ce vol datant d'une suite pour piano, en 5 mouvements par pièce demandée par un grand conservatoire de Tokyo pour leur série de récitals d'hiver. Il a soigneusement aplati la première page contre le plateau coulissant et a commencé à marquer des modifications subtiles, crayon à la main, écouteurs toujours enroulés autour d'un téléphone qui n'avait pas reçu aucun service depuis le décollage. Son attention était portée sur une chirurgie profonde.
comme le chirurgien plane au-dessus de la chair vivante, ajustant seulement ce qui doit absolument être changé. Derrière lui, il y avait le faible déplacement d'un corps. Un soupir, la sonnerie sourde d'un bouton d'appel. Un steward apparut à l'intérieur quelques secondes plus tard, remontant doucement l'allée. Il se pencha près du siège 3B et échangea quelques mots à voix basse avec un monsieur plus âgé. Un blazer en laine dont les yeux se posèrent brièvement sur Elijah. Il y eut une pause, puis le l'intendant hocha la tête et se tourna en s'approchant de la rangée d'Elijah à pas doux. « Et mesurez, monsieur, nous demandons que tous les matériaux en vrac soient rangés pour l'instant. » D'autres invités ont exprimé leurs inquiétudes. Elijah leva lentement les yeux. Les sourcils légèrement levés. « Ce ne sont que des pages, » dit-il avec sa voix. « Même moi, je suis compositeur, je travaille. » L'hôtesse a fait un demi-sourire répété. « C'est juste une demande de réconfort. Je suis sûr que vous comprenez, Ellie ne dit rien de plus. » Rassemblant soigneusement les feuilles et les glissant dans le folio sans protester. L'agent est parti sans rien offrir de plus, pas même des excuses, juste l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui avait déjà passé à autre chose. L'homme, en 3B, n'a pas regardé en arrière, mais le message avait été envoyé, et Ellie l'avait reçu dans son intégralité, selon les règles de civilité et de première classe n'était pas imprimé dans la brochure de vol, ou dans un quelconque accord avec les passagers. Ils étaient transmis par des regards appliqués par silence et livrés à travers des façades. Polis qui ne se sont jamais fissurés, il a établi le folio de côté, s'est penché en arrière et a appuyé sur le bouton de service au-dessus de son siège. Il a clignoté une fois ambre et il a attendu 1 minute puis 2. Rien le préposé qui venait. Je suis passé il y a un instant et je versais maintenant du champagne pour un couple en 2D en 2 errant doucement avec eux. Un autre préposé a apporté des écouteurs supplémentaires à une femme en diagonale de l'autre côté de l'allée L, lui tendant avec un petit arc et une serviette pliée. Ellie resta immobile. Détendue sur la coudoir, les yeux fixés vers l'avant, la lumière au-dessus. De son siège continuait de clignoter. Il bougea légèrement et expirait pas un bruit fort, juste une reconnaissance, le genre de souffle que vous relâchez quand il devient clair que vous n'êtes pas rien qu'en l'imaginant. Il savait ce que c'était. Ce n'était pas de la haine, c'était plus froid, plus doux, quelque chose qui vivait dans des systèmes, pas des cris. Il n'y avait aucune politique écrite sur qui devait être aidé en premier, ou qui les passagers ont été autorisés à étaler leur matériel de travail, mais certaines choses se sont produites et d'autres non. De l'autre côté de l'allée, l'homme d'affaires qui avait jeté un coup d'œil plus tôt se pencha légèrement dans sa direction. Sa cravate s'était desserrée, et un ordinateur portable brillait d'un bleu pâle sur le plateau devant lui. « Un gros projet ?» demanda-t-il. Hochant la tête vers le folio, Elijah fit un signe de tête poli. « Oui, la saison des concerts arrive. J'ai des révisions à terminer avant Tokyo. » L'homme sourit apparemment impressionné. « Tu joues ?» Ellie laissa passer un moment. « J'écris, » dit-il simplement. L'homme hocha de nouveau la tête puis se retourna vers son ordinateur portable satisfait de la réponse. Un bref échange suffit à apaiser la curiosité qui avait surgi. C'était la première gentillesse qu'Elijah recevait à bord. Son regard se posa sur le folio maintenant scellé à côté de la jambe d'Elijah, puis se leva avec un sourire qui nuancé en forme. « Avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit, monsieur ?» a-t-il demandé. Mais son ton il faisait preuve de plus de curiosité que de courtoisie, et sa voix semblait attirer l'attention des passagers environnants. Ellie répondit par un simple « non ». Mais déjà, 2 têtes à proximité s'étaient tournées. Vers l'échange, il n'avait pas entendu la question. Il n'avait pas besoin de juste l'inflexion, la pause, la façon dont le préposé s'attarda. Elijah bougea légèrement sur son siège, résistant à l'instinct de regarder à nouveau le foliole-page à l'intérieur était inoffensive. De la musique manuscrite, dense et superposée, mais le regard qu'ils attiraient commençait à s'accumuler comme du bruit dans sa périphérie. La femme assise sur un siège s'était penchée 2 fois, maintenant pour regarder en bas de ça. Rangée en faisant semblant d'étirer l'homme à travers l'œil, Ellie a placé une main à plat contre sa cuisse pour il s'est ancré. Il avait déjà vécu cela avant quand le silence devenait bruyant, quand « votre le corps » est devenu une question à laquelle les gens pensaient avoir le droit de répondre pour toi, espérant toujours isoler ses pensées.
Il tendit la main et appuya une fois de plus sur le bouton de service. Il avait besoin d'une paire d'écouteurs anti-bruit du genre généralement offert aux passagers de première classe sans demande 10 minutes plus tard, puis 20, une paire de loups préposés se déplaçait dans l'allée en offrant des boissons et en ajustant les couvertures, mais aucun n'arrêtait le voyant d'appel au-dessus son siège à clignoter en orange, puis s'est adressé à lui pendant que la femme de l'autre côté de l'allée levait légèrement la main et recevait des écouteurs. Et un oreiller cervical en moins d'une minute, Elijah expira par le nez, ajusta son siège vers l'avant et revint son regard vers la fenêtre sombre, bien qu'il n'y ait rien à voir. À part la nuit et les étoiles, un deuxième préposé venu avec le plateau de fruits et de fromage sourit et passa devant Elijah. Comme s'il n'était pas là, qu'était trop précis pour être une erreur, les passagers à côté de lui ont reçu leur portion, la remercièrent et reprirent leur film. Elijah était assis immobile, son plateau était vide, il n'avait pas faim. Ce n'était pas le but qui l'a interpellé, n'était pas le manque de service, c'était le manque d'explication, le schéma délibéré, le retrait de courtoisie commune sans une seule voix élevée ou un mot explicite. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des omissions calculées d'absence qui envoyaient un message suffisamment fort pour être entendu en silence. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit à nouveau le folio non pas pour travailler dessus, mais simplement pour tenir les pages maintenant pressées à plat. Après des heures, de la manipulation semblait plus lourde qu'avant, comme s'il avait passé ses doigts le long du bord de la reliure, puis refermé le signal de ceinture de sécurité à sonner doucement, signalant une légère turbulence à venir. Les passagers se sont déplacés et ont attaché leur ceinture. Elijah a fait de même. Les yeux toujours fixés sur l'allée à ce moment-là, le jeune serviteur de tout à l'heure est repassé, évitant cette fois-ci complètement le contact visuel d'Elijah. La mâchoire fléchit, mais il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui ne serait pas mal entendu. Chaque mot était un risque chaque. Phrase était une autre raison d'être surveillé. Les lumières de la cabine s'atténuaient encore plus pour le mode vol de nuit, projetant la rangée d'Elijah. Dans un bleu doux et frais, la voix d'un steward résonna dans les haut-parleurs avec un rappel amical « Repose-toi, hydrate-toi et appelle si tu as besoin de quelque chose ». Elijah a presque ri, pas sorti fort, mais quelque part derrière ses dents, derrière la tension dans sa gorge. La nuit s'étendait devant lui comme un deuxième ciel, plus calme, plus froid, plus révélateur que le seul il avait arrêté de regarder la fenêtre depuis longtemps. Non pas parce que la nuit avait changé, mais parce qu'elle n'avait pas changé. Elle restait exactement aussi indifférente que la cabane autour de lui. Un léger bruissement près du cockpit attira son oreille, puis un faible sifflement mécanique lorsque la porte de la cabine avant s'ouvrit brièvement et que quelqu'un inconnu entra. Un homme grand, vêtu d'un gilet avec un badge attaché à la taille, remonta rapidement l'allée. Pas dans uniforme, mais clairement parti des opérations presse-papier. En main scrutant la route, il ne souriait pas. Il n'essayait même pas lorsque l'homme atteignit la rangée des lits. Il s'arrêta, non pas poliment, ni par hasard, mais comme si cela avait été marqué. Élie resta assis, son expression neutre, mais la tension dans ses épaules trahissait la tension qu'il gérait. L'homme regarda la sacoche puis Élie, puis retournant à la sacoche comme s'il posait silencieusement une question mais refusant de la dire, il se pencha légèrement à la taille et murmura quelque chose à l'hôtesse de l'air en tête qui était arrivée derrière. Elle n'a pas répondu au début. A juste hoché la tête puis jeta un coup d'œil à la rangée d'Elijah, son visage inexpressif. « Inspection des ornières », dit-elle murmura à personne en particulier. Une phrase aussi vide que l'air dans lequel elle flottait. L'homme s'agenouilla un instant à côté du siège d'Elijah sans le toucher, mais ferma les yeux et se déplaça du folio vers le côté poche du sac, puis reposa brièvement sur l'étiquette nominative passée dans la fermeture éclair « Eward ». Elijah regardait sans cligner des yeux, les mains posées sur les accoudoirs de son siège. Posture détendue mais inflexible, l'homme ne dit rien, il ne demanda pas la permission. Je me suis simplement levé à nouveau, et j'ai murmuré quelque chose d'autre au préposé avant de disparaître. À travers le rideau presse-papier jamais utilisé, mais n'écrivant jamais l'hôtesse s'attarda. « Nous apprécions votre coopération », dit-elle à voix basse. Élie n'a donné aucune réponse, il n'était plus sûr de ce que signifiait la coopération. 5 minutes,
Le bourdonnement de l'avion revint et les lumières du plafond brillèrent légèrement plus fort alors que l'équipage commençait à se préparer pour rafraîchissement en plein vol. Ellie expira par le nez et ferma les yeux un instant. Mais avant que le silence ne puisse s'installer complètement autour de lui, un autre mouvement attira son attention. Un homme assis dans le rangé, il rangeait un de ses, se leva sans y être invité, fouilla dans le compartiment supérieur, sortit son sac et regarda vers l'arrière de l'avion, puis, sans parler, il s'éloigna de son siège de première classe et disparut dans le rideau qu'un agent de bord a remarqué mais ne l'a pas arrêté pas de réaffectation non raison, pour laquelle aucun regard n'a été échangé, juste un départ silencieux, et un siège vide laissé derrière la femme qui était assise à côté de l'homme maintenant assis seul, regardant Anne avant. Elijah ne se retourna pas pour regarder, mais il pouvait sentir les yeux autour de la cabine subtilement changeant à nouveau. Dessiné, non pas par le volume, mais par l'atmosphère, quelque chose changeait-on répondait à quelque chose même sans mots. Même sans confrontation, l'air s'était raréfié, et tout le monde remarqua que les 20 minutes suivantes s'éternisaient dans le silence. Les agents de bord se déplaçaient à pas plus calmes, le service ralentissait le doux bruit des ustensiles en plastique et du bruissement des tissus conversation. Remplacé, personne n'a demandé à Elijah s'il avait besoin de quelque chose. Personne n'a vérifié son plateau. Une tension collective subtile avait pris le dessus à propos du malaise face aux conséquences de la différence lorsque tout le monde sinon choisit de faire comme si de rien n'était. Elijah regarda fixement le dossier, du siège vide devant lui. Il pensa à l'ironie de la façon dont quelqu'un pouvait partir silencieusement et déplacer tout le poids d'une pièce. Il se demandait si l'homme avait laissé dehors de sympathie ou de peur, ou pire de complicité. Les réponses n'avaient pas d'importance. Le résultat était le même. Le système n'était pas cassé. Il l'était, fonctionnant exactement comme il a été conçu pour Elijah, toujours les yeux ouverts, les mains ouvertes. Calmement, replié sur son folio sur ses genoux. Il écoutait les moteurs s'éteindre et les lumières de la cabine clignotaient plus fort autour de lui. Lui, les passagers de première classe ont rassemblé leurs affaires avec une efficacité silencieuse, ordinateur portable, téléphone fermé, bagages enregistrés. Les agents de bord récupérés sont apparus à nouveau, cette fois-ci vifs et mécaniques, comme s'ils étaient impatients de vider la cabine et de réinitialiser l'espace avant d'embarquer la prochaine vague de voyageurs lorsque la porte d'entrée s'ouvrit avec un sifflement et une lumière chaude du terminal versée à travers le cadre. Ellie resta assis. Il n'avait pas été dit de rester, il n'avait pas encore refusé de bouger alors que le reste de la cabine débarquait rangée par rangée. Quelqu'un est venu à lui sans mot, sans signe, sans invitation à partir. Le même préposé qu'il avait dépassé plus tôt se tenait près de la cuisine avec un presse-papier, faisant signe aux autres passagers, mais ne disant rien. Certains voyageurs sont passés devant lui, sans le regarder, certains évitant intentionnellement son regard, d'autres faisant simplement ce qu'ils voulaient. Ils avaient toujours avancé et ne s'étaient jamais posé de questions sur ce qui ne les affectait pas directement. La femme du 1C était partie, pointe l'homme de l'autre côté de l'allée, le couple en 2D et deux tout seuls. Ellie sont restés, 10 minutes se sont écoulées, la cabine autrefois chaude avec le mouvement s'est refroidie dans un silence qui ne semblait pas reposant. Une nouvelle agent qui ne faisait pas partie de l'équipage initial est finalement entrée par la passerelle et a murmuré quelque chose au vol de tête. Le personnel s'est alors approché d'Elijah. « Nous aurons besoin de quelques minutes de plus avant que vous soyez autorisé à sortir, monsieur. » a-t-elle dit poliment, mais vague sa voix pratiquée dans sa neutralité, Elijah rencontra son regard sans bouger. « Y a-t-il une raison ?» demanda-t-elle sourit faiblement. « C'est normal. Parfois, nous devons retenir certains passagers brièvement. Merci pour votre patience. » Puis elle est partie sans lui laisser une chance de répondre. Elijah n'a pas discuté. Il a fouillé dans la poche de son manteau et a récupéré son téléphone en l'allumant depuis la première fois depuis le décollage. L'écran s'est illuminé avec une rafale de notifications, deux appels manqués, un message vocal et un seul message marqué « urgent ». Son estomac se serra avant même qu'il ne l'ouvre. Le message était bref. Réunion clinique à 15h45 reprogrammée. Artiste incapable de confirmer l'arrivée à temps, offre de visite de Tokyo, officiellement retirée à regret, nous déménageons d'avant. Avec le candidat alternatif, Elijah regarda l'écran, les mots brûlant sans chaleur. Le genre de brûlure que
Vous n'avez ressenti que des heures plus tard, lorsque le silence lui a laissé de la place, le deuxième appel manqué qu'était de son agent. Le message vocal durait 30 secondes, mais il ne l'a pas écouté. Savait déjà ce qu'il dirait. Regret, déception. Une voix prudente rappelant lui de ne pas le prendre personnellement. Mais Ellie savait que cela n'avait pas commencé aujourd'hui, Iikawa. Ne s'agissait pas d'un appel, d'un vol, d'une tournée lorsque le nouveau préposé est revenu avec un signe de tête. Elijah se leva sans un mot, il souleva lentement sa sacoche et vérifia, assurez-vous, que le folio était toujours à l'intérieur, puis entré dans la cabine qui était vide, maintenant silencieuse mais plus propre, comme si l'air avait été réinitialisé après qu'il eut fait une pause. Il se dirigea vers la porte et alors qu'il franchissait le seuil, il n'a pas regardé en arrière, aucune excuse n'a été présentée, aucune explication n'a été donnée. Juste un signe de tête d'un étranger et une porte se fermant derrière lui. Le message concernant la tournée annulée est resté la dernière voix dans sa chronologie et n'avait rien à dire en retour. Au carrousel, les sacs ont commencé à émerger un par un homme debout à 60 centimètres d'Elijah, habillé de la même manière, se frappait doucement contre les lattes en caoutchouc du convoyeur. Posture, ce n'était pas le sien. L'étiquette lut E. Ward au moment où Elijah s'est avancé, ouvrit la bouche pour objecter que l'homme avait déjà disparu dans la foule mêlée à la marée de personnes se dirigeant vers pour la sortie. Ellie cria une fois doucement, mais le son fut perdu dans le tourbillon de roues et de voix. Un instant plus tard, un autre cas noir, à faille identique à la surface de la courbe du carrousel, il l'a soulevé et a vérifié l'étiquette Passon. Pas même proche, puis finalement un troisième sac est apparu en cuir usé, en laiton fermeture éclair, petite déchirure dans le coin. Ou du moins, on aurait dit que c'était l'étiquette partiellement décollée. Il l'attrapa en le tenant à peine et ouvrit la fermeture éclair sur le côté les mains de poche, étaient déjà tendues, avant même de toucher la doublure à l'intérieur, se trouvait le folio, mais c'était plus mince. Elijah se dirigea vers un coin plus calme du terminal et s'assit sur un banc en métal, sous un léger. Il a ouvert le folio, la moitié des pages manquaient de la couche supérieure, sa notation manuscrite, elle a disparu. Il ne restait qu'une version brouillon, une impression éparse qu'il avait faite il y a 2 semaines comme sauvegarde. Incomplète et pleine de notes marginales nichées au milieu se trouvait un morceau plié de papier à lettres d'hôtel froissées et marqué d'un mot illisible tampon. L'encre était fanée, mais le message était lisible, réservation annulée, 19 en Pitsatien. Raison de retard prolongé et enregistrement, l'horodatage correspondait au moment où il avait été retenu dans l'avion. Elijah s'est penché en arrière laissant les bancs froids, pressés contre sa colonne vertébrale, laissant les pages manquantes se déposer comme de la poussière. Il ne pouvait plus recueillir la musique, était toujours dans son esprit, mais pas sur papier, pas d'une manière qui pourrait prouver la paternité, pas sous une forme qui pourrait être défendue ou lancée. Il s'est levé à nouveau et est passé devant les kiosques de location de voitures 7, sorti dans la zone de chargement sans vent, où les taxis s'arrêtaient avec des arrêts rapides et des sorties encore plus rapides. Qu'il n'appelait Passil n'a pas signalé qu'il était resté là pendant un long moment, comme s'il attendait que le trottoir se déplace sous lui. Quelque chose dans sa poitrine ne s'était pas desserré depuis cet appel. Sa sacoche semblait désormais plus légère, non pas parce que le sac avait changé, mais parce que ce qu'il contenait autrefois avait été pris, non volé, non perdu, juste enlevé morceau par des décisions que personne ne voulait posséder, des heures plus tard, dans un petit café près de chez lui, appartement temporaire. Ellie était assis à une table près de la fenêtre avec la sacoche posée assise. Pied le bâton derrière le comptoir s'est déplacé rapidement, parlant par à-coups japonais et anglais, mais rien de tout cela ne lui est parvenu. Il a commandé du thé et s'est assis. Silence, tandis que la ville passait sur la table posa le score partiel, ce qui restait d'une année de travail. Il tourna la page lentement. Ses doigts, il se déplaçait dans le couloir des coulisses avec une confiance tranquille, hochant la tête au personnel qui avait vu son nom imprimé sur le programme pendant des semaines, sans jamais se douter des détours qu'il avait endurés pour arriver lassant, mentionner le vol. Il n'a pas parlé de la tournée. Perdu ou des pages disparues, il est simplement entré dans la logée, ouvrit un nouveau dossier cette fois, rempli de souvenirs au lieu du papier qu'il avait réécrit,
la suite dans son esprit mesure par mesure, en se reposant dans les interstices de ce qui a été pris devant le public installé. Sous des lustres dorés et des sièges en velours, c'était le gala annuel de l'International Symphony Society Ceremony, pas connu pour ses surprises costumes et robes, scintillait dans un décorum soigné. Les conversations ont pris un ton familier, mais des murmures ont commencé à s'élever lorsque le nom d'Elijah est apparu dans l'agenda imprimé. J'avais déjà vu son visage au 3e rang. 2 invités qui avaient voyagé en classe affaires sur le même vol qu'Elijah étaient assis, raides, leurs yeux se rétrécissant comme s'ils se souvenaient de lui sous une lumière différente. Une femme près de l'allée a sorti son téléphone et murmura « N'est-ce pas ?» mais ne termina pas sa phrase lorsque les lumières s'éteignirent et le MC s'avança, la salle redevint silencieuse et formelle. L'écran au-dessus de la scène s'est allumé, révélant une vidéo en noir et blanc d'une grande salle de concert vide à l'exception d'un piano à queue au centre et un homme assis aux touches. C'était Elijah qui l'avait enregistré lors d'une répétition des semaines auparavant inconscient de la caméra absorbée dans la composition qui ne vivait désormais que dans sa tête. Ses doigts bougeaient avec férocité l'élégance, façonnant le silence en structure, les ombres dans le public penché en avant, transpercé. La voix du MC est revenue aux images, parfois. La brillance n'arrive pas avec un projecteur, parfois elle voyage silencieusement, souvent invisible, jusqu'à ce que le monde soit enfin suffisamment silencieux. Pour l'entendre, les applaudissements ont éclaté comme le tonnerre dans la salle. Pas mis en scène ou poli, mais stupéfait, si, quand Ellie est finalement monté sur scène, certaines personnes ont oublié d'applaudir, il s'est tenu sous les lumières, composé mais sans fioriture, ne souriant pas, ne demandant pas d'attention. Son discours était court. Il n'a remercié personne nommément, il n'a mentionné aucune difficulté, il a dit que seule la musique n'attend jamais pour que le monde soit prêt, il parle quand il le doit, et avec cela, il s'est éloigné du microphone, il se dirigea vers le piano qui l'attendait derrière lui et s'assit dans la salle déplacée. Ce n'était plus une cérémonie, c'était un calcul, chaque note qu'il jouait semblait peser 2 fois plus que ce qu'il aurait dû, non pas à cause du volume, mais à cause de la vérité et ceux qui regardaient, en particulier ceux qui l'avaient ignoré des heures plus tôt en première classe, étaient maintenant assis avec le poids de leur silence pressant leurs mains dans les coulisses après la représentation, alors que la récompense finale était en train d'être remise. Ellie rassembla lentement ses affaires. La presse l'a entouré, personne ne l'a invité à des interviews, mais l'un des principaux donateurs de l'orchestre s'est approché d'eux. Le côté hésita, puis dit « Je ne savais pas que tu étais lui ». Ellie répondit simplement « Ils ont répondu que vous n'aviez pas besoin de le faire ». Ils étaient tous venus s'attendant à une déclaration, peut-être même à une confrontation, mais Ellie est parti. Sans sécurité, sans entourage, sans annonce, il portait un costume sombre sans cravate, la même posture calme qu'il tenait sur scène maintenant, amplifiée par le silence qui le suivait. Le modérateur a salué la salle, a fait les présentations, puis a fait signe à Elijah de parler. Personne ne l'a interrompu, personne n'a bougé. Il s'est avancé au podium, regarda la foule et laissa le moment s'évaporer. Il remercia les organisateurs, les musiciens qu'il avait à travailler avec les villes qui avaient soutenu son travail, et a ensuite reconnu dans une phrase ferme l'importance de la tournée 12, Nation 47, représentation et plus d'1 milliard de dollars engagement à long terme. Il a fait une pause, mais ce n'est pas une question de chiffres, a-t-il dit. C'est une question des sons. J'ai toujours cru que la musique parlait avant nous, c'est pourquoi je la laisse parler. D'abord, il n'a rien dit du vol, rien du siège, rien du fer. Taire le vol, les yeux qui le survolaient, comme s'il n'appartenait pas. Il a choisi de ne pas les nommer et, d'une certaine manière, ce faisant, de les nommer tous lorsque la presse a ouvert, pour la première question est venue d'un journaliste français qui lui a demandé si les événements récents avaient changé sa vision. De performance internationale, Elijah a répondu sans hésitation à chaque villéa une voix, mais toutes les voix ne sont pas invitées dans chaque pièce, ce qui ne signifie pas qu'elles ne doivent pas entrer dans une ondulation déplacée à travers la foule. Pas d'applaudissements, pas d'indignation, mais une réflexion sur la question suivante provenait d'un média américain lui demandant s'il avait l'intention de travailler avec de grands opérateurs en tant qu'ambassadeur de la marque Elijah.
fit une pause, puis esquissa un petit sourire entendu. Nous avons sélectionné des partenaires qui comprennent la valeur de la présence et pas seulement de la visibilité, c'est tout ce qu'il a dit, mais la salle a compris plus tard dans la soirée, alors que l'interview médiatique circulait en ligne. Une citation a commencé à devenir tendance, il ne les a pas traînés, il les a dépassés. Des articles ont encadré le silence comme stratégie, d'autres l'appelaient « retenue poétique ». Mais ce que personne ne savait à ce moment-là moins, jusqu'à ce qu'un célèbre producteur de tournées européen annonce la nouvelle dans un journal professionnel, c'est qu'Elijah avait refusé de finaliser le parrainage initial de la compagnie aérienne malgré la pression de la direction, selon laquelle il avait financé la première étape de la tournée lui-même par l'intermédiaire d'investisseurs privés, insistant sur le fait que la compagnie qui a mal géré son vol ne serait pas promue sur n'importe quel panneau d'affichage ou toile de fond de scène à sa manière tranquille. Il avait redessiné les termes de l'accord protégeant non seulement son travail, mais aussi son dignité. Les gros titres ont suivi avec urgence d'anciens membres d'équipage de la compagnie aérienne ont commencé à parler anonymement à la presse, confirmant des plaintes internes restées sans réponse suite à une fuite d'un mémo. Un journaliste a révélé que des cadres supérieurs avaient signalé le profilage systémique comme une tension culturelle à gérer et non à résoudre. On lui a demandé si Elijah avait l'intention d'intenter une action en justice. Il a refusé de commenter dans les jours qui ont suivi la nomination du responsable de l'équipage de cabine en congé administratif et des courriels divulgués suggéraient que des plaintes internes concernant l'inconfort des clients, le profilage avait été archivé pendant des mois sans escalade, selon un dirigeanta écrit dans un message désormais gouverné. Nous devons minimiser l'apparence. La phrase est devenue un titre que les principaux médias ont commencé à couvrir avec une urgence croissante les retombées de la compagnie aérienne, exigées par les actionnaires clarifications sur le nombre croissant d'enquêtes sur les droits civiques et une importante organisation de défense des droits des consommateurs a déposé une plainte fédérale citant un modèle de préjugés raciaux dans les affectations de services de haut niveau dans les 72 heures et la valeur marchande de l'entreprise a chuté de près de 12%. Plusieurs partenaires commerciaux, à commencer par une marque technologique de premier plan, et la chaîne hôtelière européenne a annoncé la suspension temporaire de toutes les campagnes, co-marquées dans un communiqué particulièrement agressif. Déclaration d'un directeur marketing. Nous alignons notre identité sur l'intégrité et non sur les excuses. Réponse de la compagnie aérienne était en sourdine. Pas d'interview de PDG, pas de contre-réclamation à huis clos. Une équipe de crise des cabinets de conseil ont tenté de gérer les dommages et ont été embauchés. Des audits internes sur la diversité ont été annoncés. Une lettre a été envoyée, des excuses ont été rédigées, révisées et divulguées avant même d'être publiées, mais le coup le plus dommageable est venu de l'intérieur. Un lanceur d'alerte a publié une série de documents de formation et de rapports de sécurité qui a révélé non seulement une application incohérente de la politique, mais aussi un code interne tacite utilisé pour signaler les passagers comme sensibles à l'escalade. Un terme appliqué de manière disproportionnée aux voyageurs noirs et bruns était apparu sur l'un de ses énumérèses le jour de sa fuite, où la révélation a frappé la presse avec toute la subtilité d'un marteau. Aucun démenti n'a suivi, aucun procès ne pourrait réparer ce que la vérité avait déjà révélé à la fin de la 2e semaine. Le conseil d'administration international de la société a contraint 3 cadres supérieurs à démissionner. Le responsable de l'expérience en vol a démissionné, sous pression, et l'agence de relations publiques représentant la compagnie aérienne a résilié son contrat. Les discussions sur le recours collectif ont commencé circulant dans les cercles juridiques, et plusieurs passagers du vol d'Elijah ont fait part de récits similaires. Un ancien avocat a publié une déclaration personnelle en ligne, admettant regretter de ne pas avoir pris la parole lors de l'incident. Le silence a du poids. A-t-il écrit « C'est juste plus facile à porter quand il ne vous pèse pas ». Le message est devenu viral. Les activistes et les musiciens du monde entier ont fait écho à ce sentiment, transformant la position silencieuse d'Elijah en un référendum culturel sur ce que cela signifiait. Être vu, entendu et respecté. Alors qu'Elia n'a jamais publié de commentaires personnels sur le déroulement conséquence, son absence parlait fort. Il n'apparaissait pas dans les émissions matinales, ni sur les couvertures de magazines. Il n'assistait
pas au panel télévisé sur la justice raciale dans les arts, mais sa musique était restée partout dans les documentaires et les segments d'actualité de salles de piano calme où de jeunes musiciens ont joué la suite récemment publiée intitulée « No Evil Secrets, to Seat ». Note, chaque performance prise est devenue une forme de reconnaissance du temps passé. Non dans silence, mais en réfléchissant au début, les conséquences avaient été tous les gros titres et deux excuses de l'entreprise. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, quelque chose de plus lent et de plus calme a commencé. À s'installer au sein de l'entreprise, Ellie avait discrètement tenu responsable une lettre inattendue arrivée à son bureau de direction, écrite à la main et non signée, et le script était bancal, mais délibéré, il provenait d'une ancienne hôtesse de l'air, une personne qui était restée presque invisible pendant ce vol fatidique, mais qui portait désormais le poids de son silence dans la lettre. Elle a admis avoir reconnu ce qui était il se trouve, qu'elle avait été élevée par un homme qui avait un jour manqué les funérailles de son propre père en raison d'une réattribution aléatoire de siège, et le souvenir l'avait accompagnée. Pendant des années, elle n'avait rien dit pendant la fuite d'Elijah, mais maintenant elle écrivait « Le silence n'est pas la neutralité, c'est une permission, je ne peux plus en faire partie ». Sa démission suivie ailleurs, des changements ont commencé à se produire dans des contextes plus formels. La nouvelle direction des compagnies aériennes a lancé un programme de formation obligatoire à l'éthique dans tous les services. Mais un élément s'est démarqué. À partir des vidéos de conformité génériques, un module d'introduction appelé « Vol 73 à leçon sur les hypothèses », il n'y avait pas de narration dramatique, pas de visages accusateurs. Nous, il a dit qu'il fallait enseigner l'altitude et la pression. Mais est-ce qu'on doit enseigner la présence? Est-ce qu'on doit enseigner la dignité? La séquence se termine par une image fixe d'Elijah marchant dans l'allée de l'avion, le dos droit, les yeux vers l'avant. Un folio en main, ce n'était plus seulement une vidéo de formation, c'était devenu un miroir au fil du temps. Le programme a gagné attention bien au-delà de l'entreprise. D'autres compagnies aériennes ont discrètement demandé l'accès aux institutions universitaires, ont commencé à y faire référence. Il s'agit d'un cours sur les préjugés inconscients. Dans une session enregistrée d'un jeune stagiaire à peine sorti de l'université, il s'est levé après avoir regardé et a dit « Je pensais que le professionnalisme signifiait rester en dehors des choses qui ne me concernaient pas maintenant. Je pense que cela signifie intervenir avant que quelqu'un ne soit effacé. » La salle est devenue silence après cela, non pas par inconfort, mais par reconnaissance du changement d'elle avait commencé sans élever la voix et avait commencé à résonner là où la politique ne pouvait pas atteindre, et dans les espaces, même où sa présence avait été autrefois mise en doute. Son image se tenait désormais comme le contexte requis, tandis qu'Ellie continuait à transmettre sa musique en trouvant de nouvelles étapes. Son silence n'est plus mal compris. Il a refusé des contrats de promotion. Il a refusé des articles centrés sur sa souffrance. Au lieu de cela, il a créé un fonds de bourse d'études pour les compositeurs sous-représentés, en nommant chaque subvention d'après les villes où il a travaillé afin de parler des fonds. Et sa devise était la suivante. Il a donné quelques interviews, mais lorsqu'on l'a interrogé sur le vol, il a seulement dit « Certains voyages vous apprennent jusqu'où nous allons. » Ne sont pas venus. D'autres vous montrent ce que vous êtes prêt à traverser pour changer cela. Il n'a jamais été question de vengeance. Il a toujours été question de clarté sur le déplacement de l'équilibre de l'invisible vers l'indéniable ouette. C'est peut-être pour cela que des années plus tard, lorsque le nouveau personnel a traversé le centre de recrutement de la compagnie aérienne, le jour de l'orientation, ils passèrent un mur intitulé « Passagers » qui changeait le ciel parmi le noir. Et les portraits blancs étaient ceux d'Elijah. Non pas d'un État, ni d'un studio, mais de la caméra de surveillance qui avait la capturé abandonnant tranquillement son siège, tenant sa sacoche debout sans protester. En dessous, une plaque en laiton disait « Tous les vols ne sont pas turbulents. Certains vous laissent changer dès l'atterrissage. Les nouvelles recrues se tenaient silencieusement devant ce mur. Certains ont regardé en bas, certains ont regardé en haut, mais tous se souvenaient de la fin. Si cette histoire avançait vous. Envisagez de vous abonner à des récits plus puissants qui mettent en lumière la vérité, la justice et la résilience silencieuse. Quelle partie du voyage d'Ellie vous a le plus marqué? Un moment, vous a-t-il surpris ou vous a-t-il semblé douloureusement familier? Faites-le nous savoir.
Vos pensées dans les commentaires et dites-nous d'où dans le monde vous regardez votre voix compte ici.